Elle lui avait tout donné, loyauté, amour et un enfant. Mais lorsque la tragédie a frappé, il a signé les papiers du divorce avant même qu'elle puisse réapprendre à marcher. Des années plus tard, tandis que le monde acclamait son nom, il se tenait dans l'ombre, regardant la femme qu'il avait autrefois abandonnée devenir invincible. Wani était une femme douce et attentionnée qui travaillait comme institutrice. Elle aimait sa vie simple et tranquille avec son mari, Lano, et leur fille de 6 ans. Ses journées étaient remplies des rires de sa petite fille et de la joie d'enseigner aux enfants. Lano était très ambitieux et rêvait toujours grand, mais il se plaignait souvent de problèmes financiers et souhaitait que Wani ait une carrière plus rapide. Malgré tout, Wani croyait en lui et voulait l'aider. Elle économisa discrètement de l'argent sur son petit salaire et le donna à Lano pour qu'il puisse créer sa propre entreprise. Elle espérait que cela améliorerait leur vie. Un soir, tout semblait aller pour le mieux. Lano venait de conclure un important contrat et la famille était impatiente de fêter cela. Il pleuvait fort dehors, mais cela ne les dérangeait pas, car c'était une soirée spéciale. Wani était heureux de voir Lano sourire et plein d'espoir pour l'avenir. Mais sur le chemin du retour, la voiture a heurté un obstacle sur la route mouillée et a eu un grave accident. À cet instant, tout a basculé. La vie paisible de Wani a volé en éclats. L'accident était grave et la famille heureuse allait devoir affronter un voyage douloureux auquel elle ne s'attendait pas. Ce qui semblait être un simple coup du sort allait bientôt bouleverser leur monde. Wani ouvrit lentement les yeux et découvrit un plafond blanc et lumineux. Elle essaya de bouger les jambes, mais ne sentit rien. La peur et la confusion l'envahirent. Les médecins lui annoncèrent une nouvelle inattendue, sa colonne vertébrale était gravement endommagée et elle risquait de ne plus jamais marcher. Ils disaient que le chemin vers la guérison serait long et difficile. Wani se sentait effrayée et seule, mais elle espérait que son mari, Lano, serait à ses côtés. Mais les jours passaient et Lano ne venait pas. Les semaines passèrent et toujours aucun signe de lui. La chambre d'hôpital de Wani devint silencieuse, à l'exception des machines et de ses pensées. Puis un jour, Lano apparut. Mais ce n'était plus l'homme dont elle se souvenait. Au lieu de lui témoigner de l'amour ou du soutien, il lui tendait des papiers froids. Des papiers de divorce. Sa voix était dure, vide. « Tu vas me ralentir », dit-il sans la moindre gentillesse. Il lui fit clairement comprendre qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle. Wani avait l'impression que le sol s'était effondré sous ses pieds. Elle était blessée, brisée et seule. Elle n'avait ni travail, ni argent, et aucun moyen de subvenir à ses besoins. La fille qu'elle aimait en lui fut enlevée par la famille de Lano. Ils dirent à Wani qu'elle ne lui servait plus à rien, qu'elle était un fardeau. Elle avait tout perdu en un instant cruel. Mais même dans cette période sombre, Wani n'était pas complètement abattue. Seule sa sœur venait lui rendre visite et l'aider par ses petites attentions. Wani avait le cœur brisé pour sa fille et la vie qu'elle avait menée. Mais elle savait au fond d'elle qu'elle devait trouver un moyen de survivre, même si personne ne croyait en elle. Cette douloureuse trahison n'était que le début d'un voyage qu'elle n'avait jamais souhaité, mais qui la changerait à jamais. Après des jours de souffrance et de solitude extrême, Wani fut transférée dans un centre de réadaptation publique. L'endroit était simple et calme, mais il était rempli de gens qui avaient vécu des tragédies encore pires que la sienne. Elle rencontra d'autres personnes qui avaient perdu l'usage de leurs membres, mais elle souriait et riait, partageant des histoires d'espoir et de force. Les voir apporta à Wani une lueur de courage qu'elle n'avait pas ressentie depuis l'accident. Un jour, quelqu'un a fait don d'une tablette au centre de rééducation. C'était un cadeau simple, mais qui a tout changé pour Wani. Elle n'avait jamais essayé l'art numérique auparavant, mais sa curiosité était palpable. Depuis son lit d'hôpital, avec seulement ses doigts et un peu de pratique, elle a commencé à apprendre le graphisme. Au début, c'était difficile. Ses mains tremblaient et la tablette lui donnait parfois une sensation étrange. Mais elle n'a pas abandonné. Petit à petit, Wani s'est mise à dessiner des images colorées, des animaux joyeux, des enfants souriants et des lieux magiques. Elle a créé des histoires avec ses dessins, imaginant un monde où chacun ne serait plus limité par ce que son corps pouvait ou ne pouvait pas faire. Elle a publié son travail en ligne, sans trop s'attendre à grand-chose. Mais bientôt, les gens ont commencé à le remarquer. Ses dessins étaient magnifiques et pleins de vie, et beaucoup ont partagé ses publications, soulignant combien son art était inspirant. Jour après jour, le petit nombre d'abonnés en ligne de Wani grandissait. Des gens lui envoyaient des messages d'encouragement, et certains demandaient même s'il pouvait acheter ses illustrations. Pour la première fois depuis des mois, Wani retrouvait espoir.
Elle gagnait un peu d'argent grâce à son art, de quoi subvenir à ses petits besoins. Mais plus que ça, elle avait trouvé un but. Une raison de se réveiller. Une raison de se battre. Même si elle ne pouvait toujours pas marcher, l'esprit de Wany recommençait à se mobiliser. La douleur et la perte étaient toujours là, mais elles étaient désormais mêlées à de nouveaux rêves. Elle n'était pas seulement la femme brisée et seule. Elle devenait une créatrice, une conteuse et une battante. Chaque ligne qu'elle traçait était un pas en avant. Chaque couleur était un signe qu'elle pouvait encore briller. Du sol où elle était tombée, Wany se relevait lentement. Plus forte, plus sage et prête à affronter la suite. Par un après-midi tranquille au centre de rééducation, une infirmière bienveillante qui suivait les progrès de Wany décida d'enregistrer quelque chose d'extraordinaire. Wany utilisait une technologie spéciale, des commandes vocales et un logiciel de suivi oculaire pour dessiner un livre pour enfants complet. Elle ne pouvait pas bien bouger ses mains, mais grâce à cette technologie, elle contrôlait la tablette uniquement avec ses yeux et sa voix. C'était lent et difficile, mais elle n'a pas abandonné. L'infirmière a immortalisé chaque instant et a publié la vidéo en ligne, sans savoir quelle serait son ampleur. Presque aussitôt, la vidéo a commencé à se propager partout. Le public a été émerveillé par la détermination et la créativité de Wany. Ils l'ont regardé en silence peindre des tableaux éclatants, raconter des histoires en couleurs et créer un magnifique livre sans l'aide de ses mains. La vidéo a touché de nombreux cœurs, car elle montrait comment une femme qui avait tant perdu rayonnait encore avec force. La vidéo a été partagée des milliers de fois et est rapidement devenue virale. Face à son succès, de nombreuses organisations ont contacté Wany. Des organisations non gouvernementales travaillant avec des enfants handicapés et des femmes en situation difficile ont offert leur soutien. Les maisons d'édition ont perçu son talent et ont voulu transformer ses illustrations en véritables livres pour enfants du monde entier. L'histoire de Wany est devenue un symbole, une histoire d'espoir, de force et de créativité sans limite. Forte de sa nouvelle renommée, Wany n'a pas oublié ses origines ni ceux qui avaient encore besoin d'aide. Elle a commencé à défendre les enfants handicapés et les mères célibataires qui luttent au quotidien. Par sa voix et son art, elle a montré au monde qu'être différent ou faire face à des difficultés ne signifie pas qu'une personne n'a aucune valeur. Son message était clair. Chacun mérite une chance de briller et de créer, quoi qu'il arrive. La vie de Wany a complètement changé, de son lit d'hôpital sombre où elle se sentait oubliée, elle est devenue une lumière pour tant de personnes. Son histoire a montré que même lorsque la vie vous brise, on peut trouver de nouvelles façons de se reconstruire. Plus fort et plus beau qu'avant, le monde entier le regardait désormais, et Wany était prêt à leur montrer à tous ce qu'est le véritable courage. Le monde de l'anneau s'était effondré, l'entreprise que Wany avait soutenue avait fait faillite, et les investisseurs qui lui avaient autrefois fait confiance lui avaient tourné le dos. Il était seul et ruiné, sans plus rien à quoi s'accrocher. Puis, un soir, il vit à la télévision quelque chose qui le fit Jeannette. C'était Wany. Elle était interviewée, parlant avec assurance de son art, de ses livres et de son travail auprès des enfants handicapés et des mères célibataires. Son sourire était éclatant, ses yeux pleins de force. La femme qu'il croyait brisée était désormais une étoile brillante. Sans trop réfléchir, l'anneau décida de retourner auprès d'elle. Il s'est présenté chez elle un après-midi, sans prévenir. Il avait l'air fatigué et épuisé, ses vêtements sales et le regard empli de regret. Il tenait leur fille adolescente dans ses bras, espérant qu'elle attendrira le cœur de Wany. Il commença à parler, la voix tremblante, tandis qu'il s'excusait pour tout ce qu'il avait fait, pour l'avoir laissée seule, pour avoir signé les papiers du divorce, pour lui avoir enlevé leur fille. Mais Wany n'était plus la femme qu'il avait laissée derrière lui. Elle écoutait en silence, le visage calme et posé. Elle ne pleurait ni ne criait. Au contraire, elle souriait doucement, un sourire empreint de paix et de force. « L'anneau, dit-elle doucement, je ne suis pas ton histoire inachevée, je suis ma propre fin. » Ces mots étaient simples mais forts. Elle n'allait pas le laisser la ramener au passé ni à la douleur qu'il avait causée. L'anneau parut choqué. Il s'attendait à de la colère ou des larmes, mais pas à cette force sereine. Wany avait construit une nouvelle vie sans lui, une vie pleine d'espoir, de sens et d'amour. Elle n'avait plus besoin de lui et elle n'allait pas laisser ses regrets contrôler son avenir. Ce jour-là, l'anneau a pris une dure vérité. Certains partent, mais ils ne décident pas de votre histoire. Wany avait transformé sa douleur en pouvoir. Elle s'était levée, et ni excuse ni larmes ne pouvaient changer le chemin qu'elle avait choisi. Cette nuit-là, après le départ de l'anneau,
la fille de Wany rentra discrètement dans sa chambre. Son petit visage exprimait confusion et tristesse. Les larmes aux yeux, elle demanda doucement, « Maman, pourquoi papa a-t-il dit que tu l'avais quitté ?» La question toucha Wany au plus profond d'elle-même. C'était un moment qu'elle redoutait, mais qu'elle savait devoir affronter. Elle serra sa fille contre elle et lui parla doucement, choisissant ses mots avec soin. Elle lui raconta la vérité, comment papa était parti au moment où elle avait le plus besoin de lui, comment il avait signé les papiers avant même qu'elle puisse se lever, et comment il l'avait emmenée sans demander son avis. Les sanglots de la petite fille emplirent la pièce tandis qu'elle serrait sa mère fort dans ses bras, effrayée et blessée par ce qu'elle entendait. Elle murmura, « S'il te plaît, maman, puis-je rester avec toi maintenant ?» Le cœur de Wany se serra, mais elle sentit une force nouvelle naître en elle. C'était l'occasion pour elle de protéger sa fille et de lui offrir l'amour et la stabilité qu'elle méritait. Dès le lendemain, Wany est passée à l'action. Elle a engagé un avocat et a déposé une demande de garde exclusive de sa fille. Cette fois, les choses étaient différentes. Wany n'était plus la femme sans défense abandonnée. Elle tirait de l'argent de son art, du respect de sa renommée grandissante et de la preuve de l'erreur de l'anneau. Le tribunal a reconnu la vérité de son histoire et l'amour qu'elle portait à son enfant. Après une longue et intense attente, le tribunal a rendu sa décision, Wany a obtenu la garde exclusive. Le juge la considérait comme la meilleure mère, forte, attentionnée et prête à lui offrir un foyer sûr. La fille de Wany pouvait désormais vivre avec sa mère, là où elle avait véritablement sa place. Ce moment a tout changé pour Wany. C'était plus qu'une simple victoire juridique. C'était un nouveau départ pour tous deux. Fini les mensonges et les souffrances du passé. Une mère et sa fille, guérissant ensemble et construisant un avenir rempli d'espoir et d'amour. Wany savait que le chemin à parcourir serait encore semé d'embûches, mais qu'elle les affronterait désormais en famille, ensemble et plus forte que jamais. Lorsque le premier livre pour enfants de Wany fut enfin publié, ce n'était pas qu'un livre. C'était une histoire qui a touché de nombreux cœurs. Le livre racontait l'histoire d'une lionne paralysée, mais qui n'avait jamais abandonné. Elle avait appris à peindre le ciel avec les couleurs de ses rêves, démontrant que, malgré les difficultés, l'espoir et la créativité pouvaient toujours briller. L'histoire a touché beaucoup de monde, car c'était plus qu'un simple livre. C'était le parcours personnel de Wany. Dès sa sortie en librairie, le livre a été épuisé en une semaine seulement. Partout, des gens voulaient le lire, le partager et s'en inspirer. Des parents l'ont acheté pour leurs enfants, des écoles l'ont ajouté à leur bibliothèque et les librairies n'arrivaient plus à le garder en stock. Il est devenu évident que le message de force et d'espoir de Wany était indispensable au monde. Peu après, une chaîne de télévision populaire lui a proposé de réaliser une émission spéciale sur son parcours et son livre. L'émission racontait son histoire, non pas comme un triste récit de pertes et de blessures, mais comme un puissant exemple de la capacité à surmonter les épreuves et à créer quelque chose de beau. L'histoire de Wany a été relayée dans tout le pays et beaucoup l'ont vue non pas comme une victime, mais comme une femme forte et créative qui avait trouvé sa propre voie. Les récompenses internationales ont rapidement suivi. Wany a été invitée à prendre la parole lors d'événements, à recevoir des distinctions et à rencontrer d'autres créateurs qui admiraient son courage. Les prix n'ont pas mis l'accent sur son accident ou ses difficultés, mais ont célébré son talent, son art et sa détermination à réussir. Ce fut un moment de fierté non seulement pour Wany, mais aussi pour tous ceux qui l'avaient soutenu tout au long de son parcours. Désormais, lorsque Wany marchait dans la rue, les gens l'arrêtaient, non pas par pitié, mais avec respect et admiration. Les enfants souriaient et disaient, « Tu es comme la lionne de ton livre. » Des inconnus lui racontaient combien son histoire les avait aidés à croire en eux. Wany ressentait une joie profonde à l'idée d'avoir changé de nombreuses vies, dont la sienne. Son livre lui avait ouvert de nouvelles portes et lui avait apporté un nouvel espoir. Cela a montré au monde qu'un passé difficile ne définit pas l'avenir. Au contraire, le talent, le travail acharné et un cœur fort peuvent transformer la douleur en quelque chose de beau et de puissant. La vie de l'anneau a lentement commencé à s'effondrer, mais sans fracas ni scène de colère. Au lieu de cela, c'était le calme et la solitude. L'entreprise dont il rêvait, celle que Wany l'avait aidé à lancer avec ses économies, s'est effondrée. Les investisseurs se sont retirés, les clients ont cessé de venir et les dettes se sont accumulées. Il ne parvenait pas à garder son bureau et fut bientôt expulsé de son petit appartement. L'endroit où il pensait construire son avenir avait disparu. Alors que tout lui échappait, l'anneau se retrouva de plus en plus seul. Il a appelé d'anciens amis et collègues,
espérant que quelqu'un répondrait ou proposerait de l'aide, mais personne ne l'a fait. Son téléphone est resté silencieux ou est tombé directement sur la messagerie vocale. Des personnes qu'il avait connues étaient parties. Il n'avait personne sur qui compter. L'homme qui avait quitté Wany dans ses heures les plus sombres n'avait désormais plus personne pour le soutenir au moment où il en avait le plus besoin. Un soir, fatigué et abattu, l'anneau était assis seul dans une petite pièce sombre avec une bouteille de boisson bon marché. Sur la petite télévision, il vit quelque chose qui le figea net. C'était Wany, debout, confiante, sur une grande scène, donnant une conférence TED poignante. Elle raconta son parcours, de la tragédie au triomphe, et affirma qu'elle ne devait jamais abandonner, même lorsque le monde semblait contre elle. Le public l'applaudissait et l'acclamait. Elle paraissait forte, fière et pleine d'espoir. L'anneau fixait l'écran et se murmurait « Voilà ce que j'aurais dû vivre ». Ces mots provenaient d'un sentiment de regret et de douleur. Il réalisait que, même s'il avait abandonné et s'était éloigné, Wany s'était battue pour créer quelque chose d'extraordinaire. Elle était devenue la personne dont il rêvait, la femme qu'il avait abandonnée s'était élevée plus haut que jamais. Mais le karma, cette force tranquille qui équilibre la vie, ne se précipitait pas et ne faisait pas de bruit. Il n'avait pas besoin de crier ni de le punir bruyamment. Au contraire, il agissait lentement et sûrement, laissant le temps révéler la vérité et les conséquences de ses actes. La chute de l'anneau ne fut ni dramatique ni bruyante. Elle fut silencieuse et profonde, le laissant seul avec ses regrets et ce qui aurait pu arriver. Dans le silence de ces nuits solitaires, l'anneau comprit enfin que la vie offre à chacun sa chance, mais que si on la gâche ou qu'on blesse ceux qui nous aiment, on perd parfois plus qu'on ne pourra jamais récupérer. Et cette vérité l'a frappé plus durement que n'importe quel échec. Lors d'un événement littéraire à Accra, Wany était nerveux mais plein d'espoir. Elle avait travaillé si dur pour reconstruire sa vie, et maintenant son livre attirait l'attention. Parmi la foule, elle rencontra Obedel, un éditeur discret et bienveillant, qui ne la traitait pas comme une histoire ou une cause. Il la voyait comme une vraie femme, forte, courageuse et accomplie, telle qu'elle était. C'était une nouveauté pour Wany. Pas de pitié, pas de faux compliments, juste du respect et de la compréhension. Obedel ne s'est pas précipité. Ils ont commencé par échanger des lettres, racontant leurs rêves, leurs peurs et leurs livres préférés. Wany aimait la façon dont il écoutait attentivement chaque mot, lui donnant le sentiment d'être vraiment écouté. Bientôt, ils commencèrent à se voir plus souvent, faisant de longues promenades ensemble, la nouvelle chaise électrique de Wany roulant doucement à ses côtés. Ces promenades étaient des moments paisibles, rythmés par des conversations tranquilles et des rires. C'était une connexion différente, douce et apaisante, comme une douce lumière après une longue et sombre tempête. Wany pensait que l'amour lui était désormais impossible. Après tout ce qu'elle avait traversé, elle croyait que personne ne pouvait la voir autrement que par sa souffrance passée. Mais avec Obedel, elle avait découvert quelque chose de merveilleux. Elle pouvait être aimée simplement pour être elle-même. Il ne se concentrait pas sur ce qu'elle avait perdu, mais sur toute la force qu'elle avait gagnée. Il admirait son courage et sa persévérance. Leur amour grandissait lentement, telle une fleur tendre s'épanouissant là où rien d'autre ne semblait pousser. C'était un lieu calme, mais profond, un lieu sur où Wany pouvait à nouveau être heureuse et pleine d'espoir. Pour la première fois depuis des années, elle souriait sans douleur ni peur. Cet amour ne consistait pas à réparer ou à sauver, mais à partager la vie côte à côte, dans le respect des histoires et des rêves de chacun. Wany a compris que parfois, l'amour surgit quand on s'y attend le moins, non pas dans des gestes grandioses ou des moments parfaits, mais dans une gentillesse simple et constante. Avec Obedel, elle trouva un nouveau départ, une douce joie qui emplit son cœur et lui montra que la vie lui réservait encore de belles surprises. Des années plus tard, Wany se tenait sous un grand et magnifique baobab, prête à épouser Obedel. Le soleil brillait doucement et l'air était empli de joie. Sa fille, désormais forte et heureuse, marchait à ses côtés, lui tenant la main, tandis qu'elle se dirigeait lentement vers l'autel. Wany n'était pas là uniquement par sympathie ou par pitié, elle était là parce qu'elle avait mérité chaque instant de bonheur. Elle descendit l'allée avec force, confiance et fierté. Les flashs des appareils photo ont immortalisé son sourire radieux et l'amour dans ses yeux. Cette fois, le monde ne l'a pas vue comme une personne brisée ou faible. Il a vu une femme qui s'est battue avec acharnement, qui a surmonté la douleur et qui a construit une belle vie selon ses propres conditions. Elle possédait chaque lumière et chaque regard, rayonnant plus que jamais. Dans la foule, caché parmi les invités, se trouvait l'anneau. Il observait silencieusement de loin,
sachant qu'il n'était plus l'homme qui contrôlait son récit. Il n'était plus le centre de sa vie, juste une petite note de bas de page dans son histoire. Le cœur de Wany était plein, mais il n'y avait aucune place pour l'amertume ou la colère. Au lieu de cela, il y avait la paix, la force et un profond sentiment de victoire. En regardant Obadli et leur fille, Wany comprit qu'elle avait réécrit la fin de sa vie. Elle avait transformé ses difficultés en force et trouvé l'amour et la joie au-delà de tout ce qu'elle avait pu imaginer. Ce jour-là, sous le baobab, Wany n'était pas qu'une jeune mariée. C'était une reine, avançant avec grâce et courage, avec un avenir qui lui appartenait entièrement. Si vous croyez qu'il faut se relever plus fort après chaque chute, partagez l'histoire de Wany avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer, de commenter votre passage préféré et de suivre pour découvrir d'autres histoires fortes qui inspirent un réel changement.